est parti avec Thomas pour la reconnaissance de l'échappée belle. Donc on va aller au refuge Aberdegbel pendant 2 nuits pour repérer un peu le coin. Et ensuite on ira à Alvar pour repérer la suite. Bon, alors là, on va arriver vers le refuge d'Aberdegbel sous un grand soleil qui nous permet de voir pas grand chose. On le voit apparaître dans la brume, le refuge Aberdegbel. Alors, première petite roco, une fois qu'on est arrivé au refuge Aberdegbel, on va aller voir au pas de la coche, là-haut. Alors, je pense que ça va être assez brumeux, mais bon, ça va être sympa. Alors, voilà le pas de la coche, on voit pas grand chose. On va pouvoir pousser jusqu'au col de la Vache, enfin avant, parce que je pense que le col de la Vache va être enneigé. On va aller voir ça. Bon, pour l'instant il y a quelques névés qu'on peut éviter. Ça a bien fondu depuis un mois là, même s'il y a eu des chutes il y a 15 jours. Pour l'instant ça passe. Bon, apparemment on n'est pas les seuls à utiliser ce pierrier. Encore 2 amis là-haut. Ils sont juste là. Il n'y a pas trop de monde en ce moment. Bon, là au Vénétier ça passe en chaussures. On n'a pas mis les Yaktrax encore, mais bon, ça passe. Mais vraiment au col de la Vache, ça va pas passer. Ouais, décidément il y a encore un peu trop de neige pour que ce soit agréable par ici à pied. Donc c'est décidé, itinéraire à bis demain. Bon, on peut tester quand même les descentes techniques, ça c'est pas mal. Bon, on a retrouvé le chemin. Donc là on va aller vers le refuge d'Egbel. Et là on est sur le chemin qui monte au col de la Vache. Pour ceux qui se rappellent, nous on découvre. Ça a l'air sympa. Bon, on est au lac des Vénétiers. Voilà, c'est encore bouché là-haut. Mais bon, ça passe jusqu'au lac sans problème. Et là on va redescendre sur le refuge. Bon, alors on est parti pour l'itinéraire bis. Donc on va passer le pas de la coche par là où passe l'échappée belle. Et on va descendre au Rivier d'Almont pour remonter au Settlo. Parce que le col de la Vache n'est pas possible. Voilà, à plus tard. Bon, on descend vers le Rivier d'Almont. C'est pas le tracé de l'échappée belle, mais c'est pas mal, ça entraîne bien. Il y a pas mal de cailloux. Et c'est beau. Franchement, ce sentier est vraiment sympa. Il y a un beau paysage. On est tout seul avec des animaux qu'on voit passer. C'est vraiment cool. On est arrivé au Rivier d'Almont. On est dans la vallée et puis on va remonter vers les Settlo en face. On va entamer la montée au Settlo avec une très belle cascade et ça monte pas mal. Bon, pour monter on a des belles cordes, de beaux escaliers. Ça monte bien, c'est sympa. Après c'est vrai que là les bâtons sont pas trop utiles avec tous les rochers qu'il y a. Je laisse admirer.
Ouais, presque. Ouais, c'est juste au-dessus, il y a encore un peu d'univers là. Bon, il reste pas grand chose pour l'instant. Voilà, on est en train de passer le lac pour aller voir un peu plus loin. Mais il y a encore un peu de neige. Alors voilà, ça commence à se couvrir. Pendant qu'on va manger nos superbes repas lyophilisés. C'est pas de boulot. Ce n'est pas du vomi. Enfin, pas encore. Et apparemment, c'est pas mal. Ça a l'air top. Salut toi. Ça va? Arrête de le pousser, il va tomber là. Bon bah le retour à Berdegbel se fait dans les nuages, mais bon, ça a son charme aussi. Avec les paravalanches dans la petite descente là. Voilà. Ça fait combien? 25 bornes aujourd'hui avec 2000 de D+. Bon, c'est... On a fait ça tranquille hein, on a fait ça en rando, du coup ça permet de voir l'allure à prendre à l'échappée belle, parce que de ce que tout le monde dit, tout le monde part trop vite, donc ça fait une bonne référence. Alors là on est parti pour aller au lac de Crau et on va voir si on va à Jean Collet, au lac Blanc. Pour l'instant c'est un peu nuageux, mais bon, on va peut-être passer au-dessus. Et puis ce soir on prend la voiture pour aller à Alvar et puis pour aller faire pour aller vers le col du Morétan, etc. Bon, on est encore sur la montée du lac de Crau. Bon, même si c'est pas sur le tracé de l'échappée belle, c'est un bon entraînement. Les petits lacets qui sont sympas. Il y a un mois c'était recouvert de neige. Mais bon, pour profiter de la vue, ça va être compliqué aujourd'hui. Bon, le lac de Crau étant vraiment dans les nuages, on va essayer de monter à la col de la mine de fer, mais on va voir s'il n'y a pas trop de neige. Bon, là on arrive au point où on est obligé de mettre les yak tracks pour essayer de traverser là-haut. Je sais pas si on va faire un demi-tour après, on va voir. On voit pas grand chose, c'est en dévers. Donc pour l'instant, bon, on n'est pas confiant quoi. Bon, le plus dur là c'est de trouver le chemin. Mais on a la carte sur la montre, donc ça va aller. C'est par là-haut. Bon, on n'avait pas le chemin, du coup on est monté une belle pente assez raide dans la neige. On va essayer de retrouver le chemin par là-bas et aller voir si ça passe. Voilà, on est au lac bleu. Bon, sur la carte il n'y a aucun chemin qui mène à ce lac. Du coup il faut qu'on aille retrouver le chemin tout là-haut là. On va voir ça. Bon, là on cherche encore le chemin droit dans le pentu. Ça devrait être là-haut.
On est sur le chemin, mais assez technique, hein. Je sais pas ce qu'il y aura là-haut. On continue dans le brouillard. Bon, il y a trop de neige plus haut. C'est en dévers. Bon, on va jouer la sécurité. On va faire demi-tour et puis on verra si on a le temps d'aller jusqu'à Jean Collet. On a essayé, mais on reste raisonnable en tant que Parisien qui n'ont pas le pied marin en montagne. Bon, c'est la petite pause. Donc là, on va tester le risotto poulet de MX3. Et toi, t'as quoi? Pâte aux légumes. Pâte aux légumes. Voilà, une petite pause rapide avant de se refroidir. Et on va entamer la descente. Bon, ça se dégage un tout petit peu, on peut voir le lac de Crau en bas. On vient d'entendre une plaque se décrocher juste là où on devait passer, donc on a bien fait de faire demi-tour. C'était assez impressionnant le bruit. Donc voilà, tout à l'heure quand on est monté, on voyait pas le chemin. Du coup on est passé là-bas, là-bas comme ça. Et on faisait pas les fiers dans la pente là. Alors qu'il fait juste passer par les petits zigzags là qui descendent là comme ça. Mais bon, on voyait rien du tout dans le brouillard. La dextérité d'un bouquetin. Bon, ça commence enfin à s'éclaircir. On voit presque la Chartreuse correctement. Voilà, on est en train de monter à Jean Collet. Ça monte tranquillement. On est entouré de champs de myrtilles. Bon, évidemment, c'est pas mûr du tout. Ça sera plutôt fin de l'été. Sympa. Toujours un plafond au-dessus de nuages. Mais on avance. Là, on est en train de descendre vers Jean Collet avec une très belle vue. Voilà. Bon, même s'il fait pas très beau, c'est joli quand même. On va bientôt arriver à Jean Collet. Déjà on a une vue splendide. C'est magnifique ici. Avec Grenoble au fond. Bon voilà, on continue vers le refuge. Il est derrière dans les nuages. On va passer là le long. Enfin une ambiance un peu féerique avec la brume et tout. Très joli. On voit les bouquetins au loin là. On voit qu'on a pas la même allure en descente hein, quand même. Putain. Jean Collet avec une superbe vue, vraiment magnifique. Donc on va le tracer là, les chemins qui arrivent, c'est l'échappée belle qui arrive de là. On a le ravito ici, puis après on repart. Bon, il y a quand même des passages un peu escarpés. Bon, nous comme on est bon, on n'a pas peur. Mais on aime bien tenir le câble quand même. Ouais, alors Thomas il est pas content mais bon. Parce qu'il est pas à l'aise, moi ça va, je suis assez à l'aise.
Là on s'est aperçu qu'on était un peu novice quoi. Et que du coup on n'était pas du tout montagnard. Dès qu'il y a un petit vide à côté on flippe. Ça sent bon pour l'échappée belle. Une dernière petite vidéo avant de revenir à la voiture. L'eau qui vient du lac de Crau. Magnifique. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour la partie super collet, col de l'Arpingon. On est parti là. On va voir, mais bon, ça semble bien enneigé aussi, donc on va voir jusqu'à où on peut aller. Bon voilà, on voit l'Arpingon au bout. Un peu dans les nuages, mais on voit pas trop de neige, donc ça peut peut-être passer. On va voir. Là, on va passer derrière, au bout là. Après, on va retomber dans la vallée, remonter et passer tout le long là. On continue sur la crête. Le passage de l'échappée belle, c'est un tout petit peu plus bas, mais on va récupérer après pour redescendre dans la vallée. En plein milieu d'un nuage. Ça fait de belles images. L'impression d'être au milieu de nulle part. Bon, on va arriver au col de Clarens et ensuite on va partir à gauche dans la vallée. Alors, si tu veux être tranquille au milieu de nulle part, c'est bien. Une vue magnifique, pas de voisins, bonheur. Bon bah là on avance un petit peu, on va descendre en bas et puis après on va remonter et aller tout le long là comme ça. Bon, la partie entre Clarens et le col de Clarens et puis la montée au col de l'Arpingon, on la voit pas souvent sur les vidéos parce que je pense que les gens trouvent qu'il y a moins d'intérêt, mais elle est sympa. Des petits chemins comme ça, ça serpente. Je pense que là on est content d'avoir quitté un peu le monde des cailloux. Voilà, on continue à descendre avec une vue magnifique. C'est vraiment cool de faire les recos parce qu'on a le temps d'admirer le paysage, faire des photos, des vidéos. Là on profite. Alors que à l'allure où on ira, le jour d'échappée belle, bon on ira à la même allure. On va traverser le pont, passerelle de Pré-Nouveau. Avec le refuge juste après. Donc c'est le début de la montée au col de l'Arpingon. Ça serpente dans la forêt. C'est très joli, très tropical. Bon, il y a des petites traversées sympas à faire. Mais vous voulez pas mouiller les chaussures? Ah. Je crois que c'est mouillé. Bon, la montée elle est pas évidente. C'est en plus on sera loin dans le parcours de l'échappée belle. Si comme moi vous voulez faire à peu près 48-50 heures, ben ce sera sûrement dans l'après-midi ici. Du coup il va faire chaud s'il fait beau. Donc n'hésitez pas à tremper votre casquette dans l'eau, dans les ruisseaux. Voilà. On continue à monter avec une belle cascade, de belles montagnes derrière.
Et nous on va filer sur la gauche. Bon, le col d'Arpingon est à 2,3 km, mais d'abord on va s'arrêter un peu au refuge des Ferris pour manger un petit bout. Voilà. Un petit tour à l'intérieur du refuge. Oh, il y a de quoi, il y a des matelas, il y a des couettes, des oreillers, ça c'est cool. 5 € la nuit en participation volontaire. Un petit poêle pour se chauffer. Franchement, vraiment sympa. On a encore quelques passages un peu justes. On n'est pas glissé. Saint-Montouille. En plus, nous, on est parti de Super Collé, on n'est pas parti de Vizy. Ça va être chaud quand même. Tu veux pas qu'on fasse la course des enfants? Alors voilà, on vient de là. On pense que ça c'est le col de l'Arpingon. Et comme dirait un célèbre youtubeur trailer, eh non, c'est là-bas. Bon, fallait s'en douter, le col est dans la brume. On va pas pouvoir profiter de la vue, mais bon, pour l'instant c'est pas mal. Ça va toi? Ouais. Allez, on arrive bientôt au col. Cette fois-ci, avec une vue encore extraordinaire. Voilà, Super Collé qui est juste en contrebas derrière la pointe là-haut. Il est là, en chair et en os. Bon, en bout de bois et en terre quoi. Col d'Arpingon, on y est. Et ben c'est pas mal de repérer le truc parce que ça peut miner un peu le moral le jour J si on n'a pas repéré. Bon, là on est de retour, mais l'inverse de l'échappée belle, mais bon, c'est tellement beau. Je filme quand même. Avec de l'autre côté. Belle vue là, le soleil qui arrive, c'est cool, trop beau. Je pense à l'échappée belle. Ils étaient jaloux de la Diag. Et ils se sont dit tiens on va se faire un chemin des Anglais. Mais bon version montagne quoi. Bon là on remonte sur Super Collé. Je sais pas si j'avais filmé à l'aller mais là le lit de la rivière. On voit la force de l'eau quand même. Déplace des roches. C'est assez incroyable. Puis le col d'Arpingon là-bas. Ouais. Bon, de retour à Super Collé. Du coup demain ça sera col du Morétan, mais il y a beaucoup de neige, du coup on n'ira pas jusqu'en haut, on verra jusqu'à où on va. Et de toute façon il faut qu'on reprenne le TGV le soir, donc on va pas pouvoir faire toute la journée. À demain. Alors nous revoilà ce matin par ce beau temps sec. Ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir tester les pantalons de pluie. On est au Glaisin, direction le col du Morétan, mais bon, très enneigé dans le brouillard. Donc on va au moins aller, on espère, au refuge de Loul. Et puis on verra comment ça se passe là-bas. Mais par beau temps, ça va être magnifique. Bon, après sortie de la forêt, on arrive dans une petite
clairière. C'est joli malgré la pluie. C'est pas mal, on profite un petit peu. Bon voilà, ça continue à monter tranquillement dans la forêt. Donc, petit à petit. C'est bien pour s'échauffer avant la partie un peu plus abrupte. Bon, ça continue à monter, ça commence à grimper un peu plus. Ça va crescendo, c'est pas mal. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit névé, mais on est récompensé par la belle cascade au-dessus. Voilà, on continue le chemin. Voilà, on monte petit à petit. Très belle vue sur la mer. Ah non, c'est les nuages. Voilà, ça monte gentiment. C'est sympa. On va bientôt passer à la cascade. En cette saison de fonte des glaces, il y a un léger débit. Pas envie d'être emporté là-dedans. De la rivière, on va contourner après et on va monter au refuge de Loul qui est là-haut. On le voit là. On aura une belle vue de là-haut. La montée du refuge de Loul est un peu plus escarpée que la première partie du trajet. Mais bon, ça se fait tranquillement, pendant son temps. Et on a une belle vue. Ça y est, on est arrivé au refuge de Loul. On peut profiter d'un beau panorama encore, mais on s'en lasse pas. Bon, la montée ça va, hein, elle est assez simple. Bon, après le refuge de Loul, c'est un peu plus escarpé. On va monter encore un peu. On va voir comment c'est. Bon, là dans le Pierrier, c'est un peu le bordel. On voit pas trop le tracé. Continue. Bon, je pense qu'on est arrivé à notre point final. Il y a trop de neige, on va pas prendre de risques. On a la suite du Mont Étang. Et voilà, nous on va redescendre dans la vallée. Et voilà, le petit trip de 5 jours tout fin là, c'était sympa.